80% de la population va être concentrée dans les villes d'ici 2050. 70% de la production de déchets, ça provient des villes. 70% de la production de gaz à effet de serre, ça provient des villes. Il y a que tous ces chiffres convergent. Et donc travailler sur la question de l'habitat durable, sur l'habitat en ville, les modes de déplacement, c'est fondamental de ce point de vue. Parce qu'il faut s'attaquer aux grandes masses pour avoir des effets de réduction sur l'émission des gaz à effet de serre. Sur la question du poids des élus locaux en matière diplomatique, en matière de participation à la diplomatie du monde, évidemment, on est associé. C'est un droit émergent parce que les conférences internationales, elles permettent de produire des normes, de fixer des objectifs qui se traduisent par des traités, mais la mise en œuvre de ces dispositions internationales, c'est dans les communes que ça se passe. Et concrètement, quand on gère au quotidien, quand on gère dans la proximité, passer d'une intention générale à une réalisation sur le territoire, ça nécessite quand même des efforts d'ajustement et de confrontation. Donc voilà, il est important que les élus locaux, en tant qu'opérateurs du changement, soient associés à ces grandes conférences. Il y a 5 ans, nous avons commencé à travailler avec EDF sur ce qu'on appelle un système énergétique décentralisé. En fait, on a commencé à penser système autour de la problématique de l'énergie, de sa consommation et de sa production. Et le TEPCV, le territoire à énergie positive pour la croissance verte, initié par Ségolène Royal, eh bien, vient nous apporter des financements pour lancer des actions sur tout le territoire.